Un millionnaire tomba par hasard sur une fille mendiant un jour de neige glaciale. Il décida d'emmener la fille chez lui. Le lendemain, il dut changer les serrures et renforcer la sécurité parce que la fille avait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un frais matin de décembre, les rues de New York étaient légèrement recouvertes de givre. La ville était animée par l'activité, mais le vent mordant qui traversait les gratte-ciel rendait tout encore plus froid. Michael, un millionnaire d'âge moyen, se précipitait vers une réunion d'affaires importante. Les transactions et les chiffres qu'il devait négocier occupaient entièrement ses pensées. Connu pour sa concentration implacable, Michael était le genre d'homme qui, malgré son succès, semblait toujours porter un fardeau sur les épaules. Alors qu'il traversait l'un des carrefours animés du centre-ville, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Une jeune fille, frêle et vêtue de vêtements visiblement en haillons, était assise sur le trottoir glacé, devant elle un petit gobelet en plastique. Ses grands yeux, bien que ternes, suivaient les passants qui se pressaient, mêlant désespoir et résignation. Normalement, Michael n'était pas du genre à remarquer ce qui se passait autour de lui, mais cette fois, une étrangeté oppressante lui serra la poitrine en la voyant. Il essaya de détourner le regard et de continuer à marcher, mais quelque chose dans la scène le fit s'arrêter. Il ralentit, avant même de s'en rendre compte, il se retrouva devant elle. « Salut, Michael, » dit-il, sa voix plus douce qu'il ne l'aurait imaginé. « Comment t'appelles-tu » La fille leva lentement les yeux, hésitant avant de répondre. « Léa, monsieur, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le bruit de la ville. Une vague de compassion submergea Michael, le prenant au dépourvu. Il n'était pas du genre à se laisser émouvoir, la logique et le contrôle avaient toujours été les forces motrices de sa carrière et de toute sa vie, mais en ce matin glacial, quelque chose avait changé. « Que fais-tu ici, Léa » demanda-t-il, déjà redoutant la réponse qu'il savait venir. « J'ai froid et j'ai faim » répondit-elle doucement, la tête baissée comme si elle était embarrassée. Michael ne put se résoudre à s'éloigner. Pendant quelques instants, quelque chose dans la fragilité de Léa fit remonter en lui des souvenirs longtemps enterrés, des choses qu'il avait refoulées sans y penser une seconde. « Viens avec moi » dit-il en s'agenouillant à côté d'elle, tendant la main. « Allons quelque part où il fait chaud et je te trouverai quelque chose à manger. » Léa hésita. Elle avait déjà entendu des promesses vaines, mais il y avait dans la voix de Michael quelque chose qui lui donnait envie de le croire. Dans ses yeux se lisait un fardeau indéniable, quelque chose de bien trop lourd pour quelqu'un d'aussi jeune à porter. « Te sens-tu mieux » demanda doucement Michael, prenant soin de ne pas la brusquer ou l'accabler trop vite. Léa acquiesça légèrement, bien que son regard restât fixé au sol. « Oui, monsieur. Merci pour tout. » Le ton formel de sa voix tira sur le cœur de Michael, un signe clair qu'elle le tenait à distance. C'était comme si elle érigeait un mur entre eux, une défense contre le monde qu'elle avait été forcée d'endurer. Il se pencha un peu, essayant de garder un ton calme et rassurant. « Tu n'as pas besoin de m'appeler monsieur, Léa. Je m'appelle Michael. Tu peux me parler, je suis là pour toi. » Léa hésita, ses petites mains serrant la couverture comme si c'était une bouée de sauvetage. Il pouvait voir qu'elle se débattait, partagée entre l'envie de parler et l'instinct de garder sa douleur pour elle. Après ce qui sembla être une éternité, elle prit finalement une profonde inspiration et commença à parler. « Ça a été vraiment dur depuis que mon père est parti, » murmura-t-elle. Une nuit, ils se sont disputés violemment. J'ai entendu ma mère pleurer, puis il est parti. Il m'a emmené avec lui, mais après quelques jours en ville. Sa voix se fit à peine audible. Lui et ma mère, ils se disputaient tout le temps. Je n'ai pas tout compris à leur querelle, mais je savais que c'était grave. Il m'a juste laissé ici. Michael écoutait attentivement, serrant les dents à mesure que le chagrin de sa voix résonnait en lui, un écho de l'abandon et de la peur qu'il connaissait bien. Il savait trop bien ce que c'était que de se sentir impuissant face à des choix qu'on n'avait pas faits. Des souvenirs douloureux de sa propre enfance où les paroles dures de son père et des exigences impossibles traversèrent brièvement son esprit, mais il les repoussa, restant concentré sur Léa. « Et ta mère » demanda-t-il doucement. Léa secoua la tête, ses yeux débordant de larmes. « Je ne sais pas où elle est. Mon père ne me laissait pas lui parler. Il disait qu'elle ne se souciait plus de moi, mais je ne le crois pas. Je ne peux pas le croire. » Michael se pencha en arrière, essayant d'absorber tout ce qu'elle avait partagé. C'était bien pire qu'il ne l'avait imaginé. Léa n'était pas seulement perdue, elle avait été brisée par ceux qui étaient censés l'aimer et la protéger. « Je suis vraiment désolé, Léa, » dit-il doucement. « Personne ne devrait avoir à traverser ce que tu as enduré. »
Léa s'essuya les yeux avec le dos de sa main, reniflant doucement. Ce n'est pas ta faute. Tu as été tellement gentil avec moi. Je ne sais même pas pourquoi tu m'aides, mais merci. Michael esquissa un léger sourire, chargé d'une pointe de tristesse. Je t'aide parce que tu le mérites, Léa. Tu mérites de te sentir en sécurité et d'être prise en charge, et je te promets que je ferai tout ce qu'il faut pour que tu ailles bien. Un silence de quelques secondes emplit la pièce, le doux bourdonnement du radiateur étant le seul son rompant l'immobilité. Les yeux de Léa scrutaient le visage de Michael, comme si elle cherchait une preuve qu'elle pouvait réellement lui faire confiance. Quoi qu'elle y trouvât sembla la réconforter, car après un moment de pause, elle hocha la tête, un léger sourire d'espoir traversant ses larmes. « D'accord » murmura-t-elle doucement. Michael ressentit une vague d'émotion, un mélange de soulagement et de détermination. Il avait fait une promesse à Léa, et il était résolu à la tenir. Mais alors qu'il la regardait se blottir sur le canapé, une nouvelle pensée germa dans son esprit. Il ne pouvait pas se contenter d'une aide à court terme pour vraiment aider Léa. Il devait retrouver sa mère, comprendre la vérité sur ce qui s'était passé entre ses parents. C'était la seule façon de lui offrir la sécurité durable et la stabilité dont elle avait besoin. Pourtant, aussi logique que cela puisse paraître, Michael ne pouvait se défaire de l'impression que la vérité serait bien plus difficile et douloureuse qu'il ne l'avait imaginé. Mais il n'y avait plus de retour en arrière, il faisait déjà partie du monde de Léa, et s'en éloigner n'était pas une option. « Léa, dit-il doucement en rompant le silence, je vais t'aider à retrouver ta mère. Nous allons y arriver ensemble, d'accord ?» Les yeux de Léa s'écarquillèrent, son visage affichant un mélange de peur et d'espoir. « Tu crois vraiment qu'on peut la retrouver ?» Michael hocha fermement la tête. « Oui, et je n'arrêterai pas tant que nous ne l'aurons pas fait. » Au fur et à mesure qu'il parlait, une profonde détermination s'empara de lui. Il ne s'agissait plus simplement d'aider une jeune fille, il s'agissait de faire face aux fantômes de son propre passé et de trouver un moyen de panser les blessures qu'il portait depuis trop longtemps. En aidant Léa, peut-être, juste peut-être, trouverait-il lui aussi un peu de paix. Dehors, la nuit tombait sur New York. L'effervescence habituelle de la ville se faisait plus calme à mesure que les rues se vidaient. Dans l'appartement de Michael, l'atmosphère avait changé. Léa s'était endormie sur le canapé, son petit corps enveloppé dans une couverture, sa respiration régulière. Mais même dans son sommeil, son visage portait une trace de tristesse qui tira le cœur de Michael. Il l'observa un moment, le poids de son histoire pesant lourdement sur son esprit. Il ne pouvait s'empêcher de sentir que toute cette situation le touchait de trop près, réveillant quelque chose de familier au plus profond de lui. Assis en face de Léa dans le fauteuil, de vieux souvenirs qu'il croyait avoir longtemps enterrés commencèrent à ressurgir, indésirables et inopportuns. Il ferma les yeux, espérant les faire taire, mais c'était inutile. Le passé avait toujours le don de refaire surface quand on s'y attendait le moins. Ses pensées dérivèrent vers son enfance, vers cette maison où il avait grandi. C'était un grand domaine, qui aurait dû être rempli de chaleur, mais pour lui, cela ne l'avait jamais été. Les longs couloirs froids résonnaient des conversations qui n'apportaient jamais de bonnes nouvelles. Son père, une figure rigide et imposante, semblait dominer chaque recoin, même en son absence physique. Michael se rappela de la pression constante, des critiques implacables, du sentiment de n'être jamais à la hauteur. S'il obtenait un A sur son bulletin, son père demandait pourquoi ce n'était pas un A+. S'il excellait en sport, son père lui rappelait qu'il y avait toujours quelqu'un de meilleur. L'amour n'animait pas son père, c'était le contrôle de chaque aspect de la vie de Michael, le façonnant pour qu'il corresponde à l'image parfaite que son père avait imaginée. « Ne me déçois pas, Michael », résonnait la voix tranchante et impitoyable de son père. « Tu dois être le meilleur, tout de moins est un échec. » Michael rouvrit les yeux, sa poitrine se serrant sous le même vieux stress, même après toutes ces années. Les mots de son père avaient encore le pouvoir de le faire souffrir. Il avait passé sa vie à fuir cette ombre, à bâtir son propre succès, sa propre fortune, juste pour prouver qu'il pouvait y arriver à sa manière. Mais le prix de ce succès devenait à présent évident. En jetant un coup d'œil à Léa, qui dormait paisiblement, il se demanda si elle ressentait la même chose. Avait-elle été jugée, amenée à se sentir insuffisante ? Ses parents, ceux qui étaient censés l'aimer sans condition, l'avaient-ils abandonnée, tout comme le père de Michael l'avait fait pour lui ? La pensée éveilla en lui une colère vive, colère contre le monde qui laissait des enfants comme Léa souffrir, mais aussi une détermination renouvelée. Il ne pouvait pas changer son passé, mais il pouvait agir pour l'avenir de Léa. Il pouvait être celui qui, enfin, lui dirait « Tu es suffisante telle que tu es ».
Pendant que la nuit avançait, Michael arpentait la pièce, perdu dans le tumulte de ses souvenirs et du présent. Il se remémora les innombrables disputes avec son père, ces moments où il avait voulu parler, mais où la peur de l'affrontement l'avait toujours retenu. Il pensa à toutes les fois où il était resté silencieux, trop effrayé pour exprimer son opinion, trop inquiet des conséquences. Une nuit, toutefois, resta gravée en lui plus que toutes les autres. Il n'avait que 12 ans, assis à table avec ses parents. Son père parlait de l'entreprise familiale, de la façon dont, un jour, Michael prendrait la relève et devrait apprendre à faire des sacrifices. Comme à son habitude, Michael écoutait en silence, jusqu'à ce que son père dise quelque chose qui le fit déborder. Dans ce monde, il faut être impitoyable, Michael. Son père avait ajouté, la compassion, c'est pour les faibles. Si tu veux réussir, tu ne peux pas laisser tes sentiments t'entraver. C'est à ce moment que Michael leva les yeux. Quelque chose en lui était en train de se briser. Et si je ne veux pas être comme toi, s'était-il exclamé, la voix tremblante mêlant peur et défi. La pièce devint subitement silencieuse. Son père le fixa, le visage impassible. Lentement, il posa ses couverts et joignit les mains sur la table. « Excuse-moi » dit son père d'un ton étrangement calme. Michael sut alors qu'il avait franchi une ligne, mais il n'y avait plus de retour en arrière. Son cœur battait à tout rompre, mais il resta ferme. « Je ne veux pas être impitoyable » dit-il d'une voix plus basse, mais toujours assurée. « Je ne veux pas blesser les gens juste pour obtenir ce que je veux. » Son père resta silencieux un long moment, puis, avec un sourire glacial, il se renversa dans sa chaise. « Tu es faible, Michael, dit-il, ces mots lourds de déception, et c'est pour ça que tu ne seras jamais assez bien. » Ces mots hantèrent Michael, façonnant chacune de ses décisions, depuis qu'il s'était juré de ne jamais montrer de faiblesse ni de vulnérabilité. Mais maintenant, en regardant Léa, il comprit que ses défenses avaient non seulement mis les autres à distance, mais avaient également fermé son propre cœur. Il expira lentement, sentant le poids des souvenirs se poser sur lui, et au lieu de les chasser, il les laissa subsister. Il avait besoin d'affronter son passé s'il espérait aider Léa à affronter le sien. Au premier rayon de l'aube qui filtrait à travers les fenêtres, Michael prit sa décision. Il devait retrouver la mère de Léa, sans aucun doute. Mais il y avait plus en jeu. Il devait aussi affronter les fantômes de son propre passé, la douleur qu'il avait portée pendant trop longtemps. Pendant des années, il avait laissé ses souvenirs le peser. Maintenant, il était temps de reprendre le contrôle. Il se leva et se dirigea vers le canapé où Léa dormait. Il tira délicatement la couverture sur elle. Elle bougea un peu, marmonnant quelque chose dans son sommeil. Michael resta là un moment, l'observant, ses émotions tourbillonnant en lui, tristesse, espoir, détermination. « Dors bien, Léa » murmura-t-il. « Les choses vont changer. » Il se détourna, se préparant à ce qu'il attendait, se demandant si, en aidant Léa, il trouverait enfin la paix qu'il avait toujours recherchée. Les premières lueurs de l'aube enveloppaient la skyline de New York d'une douce lueur dorée, mais Michael n'y prêta guère attention. En traversant les rues silencieuses, son esprit ne pensait qu'à une chose, retrouver la mère de Léa. Il avait passé la matinée au téléphone, sollicitant toutes ses relations et mettant à profit les connexions qu'il avait bâties au fil des ans pour obtenir le moindre indice sur Emily, une femme de son passé lointain. C'était étrange de rouvrir ces vieux chapitres de sa vie, mais il savait qu'il devait le faire. L'avenir de Léa était en jeu. Sa recherche le mena dans un quartier délabré à la périphérie de la ville, un endroit qui avait clairement connu des jours meilleurs. Les bâtiments étaient anciens, la peinture s'écaillait, et les rues étaient calmes, témoignant d'une communauté ayant depuis longtemps perdu de sa vigueur. En marchant, un sentiment inquiétant s'empara de lui. Il s'apprêtait à déterrer quelque chose qui aurait peut-être dû rester enfoui. Il arriva à l'adresse indiquée, un vieil immeuble d'appartement, avec des échelles de secours rouillées et des fenêtres tachées. Michael s'arrêta à l'entrée, inspira profondément. Il avait affronté des PDG puissants, conclu des accords de plusieurs millions sans broncher, mais là, c'était différent, c'était personnel. Avec une détermination renouvelée, il poussa la porte et monta les escaliers grinçants jusqu'au 2e étage. Il trouva ce qu'il cherchait, l'appartement 2B. La porte était légèrement entr'ouverte, et Michael hésita avant de frapper doucement. « Emily » appela-t-il, sa voix douce mais résonnant dans le couloir désert. « Emily, es-tu là » Un moment de silence suivit, puis la porte s'ouvrit lentement un peu plus. Debout dans l'encadrement se tenait une femme qui semblait avoir été durement frappée par la vie. Ses cheveux étaient en désordre, ses vêtements usés, et ses yeux portaient une tristesse profonde, ancrée depuis bien trop longtemps.
Michael, demanda-t-elle, sa voix mêlant surprise et incertitude. Que fais-tu ici? Michael s'avança, le cœur battant la chamade. Cela faisait des années qu'il n'avait pas vu Emily, pas depuis qu'ils avaient pris des chemins séparés après le lycée. Même après tout ce temps, il n'y avait aucun doute, elle était toujours la même femme qu'il avait aimée autrefois, même si la vie avait clairement laissé des traces sur elle. Je suis là pour Léa, répondit doucement Michael, avec une tonalité résolue. Elle est en difficulté, Emily. Elle a besoin de toi. À l'évocation du nom de Léa, les yeux d'Emily s'écarquillèrent et une lueur de panique traversa son visage. Elle ouvrit complètement la porte en faisant signe à Michael d'entrer. L'appartement était exigu et meublé de façon minimale, avec à peine le strict nécessaire. Il était évident qu'Emily avait du mal à s'en sortir. En observant les lieux, Michael remarqua la fatigue qui se lisait sur le langage corporel d'Emily, les années de difficultés inscrites dans chacun de ses gestes. « Est-elle bien ?» demanda Emily, sa voix tremblante alors qu'elle refermait la porte derrière lui. « Je pensais qu'elle était avec son père », répondit Michael d'un hochement de tête, le visage grave. « Elle l'est, mais il l'a abandonnée, Emily. Il l'a laissée là, sans rien. Je l'ai trouvée hier, quémandant de la nourriture. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de sa mère. » Emily s'effondra sur une chaise, le visage pâle, submergée par un sentiment de culpabilité. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Je n'avais aucune idée. Je pensais qu'il prendrait soin d'elle. » Elle secoua la tête, ses mots se perdant dans un regret pesant dans l'air. Michael l'observa attentivement, essayant de mesurer sa réaction. Il vit la douleur dans ses yeux, le remords qui la pesait, mais il perçut aussi quelque chose d'autre, une lueur d'espoir. « Emily, » dit-il doucement en s'asseyant en face d'elle, « je sais que la vie n'a pas été facile pour toi, mais Léa a plus que jamais besoin de toi. Elle a traversé tant d'épreuves et elle a peur. Elle a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule, que quelqu'un tient encore à elle. » Des larmes commencèrent à monter aux yeux d'Emily. « J'ai fait tellement d'erreurs, » s'étouffa-t-elle, la voix se brisant. « Je pensais faire ce qui était bien pour elle, mais je me suis trompée. »« J'ai fait une erreur, » dit doucement Michael en lui prenant la main. « Il n'est pas trop tard, Emily. Tu peux encore être là pour elle. Nous pouvons arranger cela ensemble. » Pendant un long moment, Emily resta silencieuse, les yeux rivés sur leurs mains jointes, son esprit ailleurs. Finalement, elle acquiesça lentement. « Tu as raison, » murmura-t-elle. « Je dois le faire pour Léa. »« Je vais t'emmener chez elle, » dit Michael en se levant. « Elle est chez moi, elle est en sécurité, mais elle a traversé tant d'épreuves. Te voir sera pour elle tout. » Emily se leva également, bien que ses mouvements soient lents et hésitants, comme si elle redoutait ce qui l'attendait. « Je ne sais pas si elle voudra même me voir, » avoua-t-elle doucement. « Après tout ce qui s'est passé. »« Elle le voudra, » assura Michael d'un ton ferme. « C'est ta fille, Emily. Elle a plus que jamais besoin de toi. » Tandis qu'il quittait l'appartement et se dirigeait vers la voiture de Michael, Emily resta silencieuse, perdue dans ses pensées. Michael ne la pressa pas, il comprenait qu'elle devait affronter tout cela à son rythme. Le trajet en voiture jusqu'à l'appartement de Michael fut lourd de tension, une tension qui semblait s'installer profondément. Michael jeta de temps en temps un regard à Emily, remarquant ses mains crispées sur ses genoux, les jointures blanches. « Emily, » dit-il doucement en s'arrêtant devant son immeuble. « Tu peux le faire. Léa doit savoir que tu es là pour elle. » Emily inspira, tremblante, et acquiesça à peine. « Je sais, » murmura-t-elle. « Mais j'ai peur, Michael. J'ai peur de l'échouer encore une fois. »« Tu ne l'échoueras pas, » répondit-il avec assurance. « Tu es là maintenant, et c'est ce qui compte. » Ils descendirent de la voiture et montèrent jusqu'à l'appartement. À chaque pas, l'atmosphère entre eux devenait plus lourde, mais Michael était convaincu qu'ils étaient sur la bonne voie. En ouvrant la porte, ils trouvèrent Léa sur le canapé, regardant la télévision d'un air absent, manifestement perdu dans ses pensées. Dès que la porte s'ouvrit en grinçant, elle tourna la tête, ses yeux s'écarquillant en voyant Emily debout dans l'encadrement. « Léa » dit-elle d'une voix douce et hésitante, comme si elle peinait à croire ce qui se passait. Emily s'avança, la voix tremblante. « C'est moi, ma chérie. Je suis là. » Léa hésita, fixant Emily comme pour s'assurer que tout était bien réel. Puis, soudain, elle sauta du canapé et se jeta dans les bras de sa mère, des larmes coulant à flots. Emily la serra fort contre elle, ses propres larmes se mêlant aux siennes, tandis qu'elle murmurait des mots réconfortants dans les cheveux de Léa. Michael resta dans l'encadrement, les émotions débordant en lui. Il savait que ce n'était que le début d'un long chemin semé d'embûches pour eux tous,
mais il se laissa envahir par une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, pourrait-il trouver un moyen de surmonter tout cela ensemble. Dans l'appartement, le silence ne fut troublé que par le doux murmure d'Emily réconfortant Léa, se mêlant au léger bruit de la ville au dehors. Michael fit un pas en arrière, leur laissant un peu d'espace, bien que son cœur fût empli d'émotion en voyant Léa s'accrocher à sa mère, les larmes ruisselant sur son visage. Cela éveilla en lui des sentiments étranges et familiers à la fois. Après quelques minutes, Emily guida doucement Léa vers le canapé. Les deux s'assirent côte à côte, les mains enlacées, tandis que Michael restait à proximité, l'esprit en ébullition. Il était venu pour aider Léa à renouer avec sa mère, mais désormais, quelque chose de plus profond le tourmentait. Léa leva les yeux vers Emily, la voix tremblante. « Maman, pourquoi papa m'a-t-il quitté? Que je fais de mal ?» Le visage d'Emily se crispa de douleur alors qu'elle serrait encore plus Léa dans ses bras. « Ma chérie, tu n'as rien fait de mal. Ton père, il a fait un choix terrible. Ce n'est pas de ta faute. » Le cœur de Michael se serra en entendant ces mots. Il s'était toujours considéré capable de rester détaché émotionnellement, de garder ses sentiments sous contrôle, mais il se rendait compte maintenant qu'il avait du mal à se contenir. Ce n'était pas seulement ce qu'Emily disait, mais la manière dont elle regardait Léa, comme si elle cachait encore quelque chose, comme si elle dissimulait un secret. Levant les yeux vers Michael, Emily laissa transparaître dans son regard à la fois de la gratitude et quelque chose d'indéfinissable. Elle fit une pause, semblant rassembler le courage de poursuivre, puis parla d'une voix douce et hésitante. « Michael, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » La pièce sembla retenir son souffle, le poids de ses mots pesant lourdement dans le silence. Le cœur de Michael battait la chamade, ses pensées se bousculant dans d'innombrables directions. Il voyait la peur dans les yeux d'Emily, la façon dont elle serrait la main de Léa comme si c'était sa seule source de force. « Quoi donc ?» demanda-t-il, sa voix calme, bien qu'à l'intérieur il fût tout sauf calme. Emily inspira profondément, ses yeux fuyant momentanément ceux de Michael pour se poser sur Léa. « Le père de Léa n'est pas celui que tu crois. Il n'est pas simplement un homme que j'ai rencontré après le lycée, c'est toi. » Pendant une seconde, le temps sembla s'arrêter. Michael fixa Emily, luttant pour comprendre ce qu'elle venait de dire. Tout ce qu'il croyait savoir semblait être bouleversé. « Je suis le père de Léa », murmura-t-il à peine audible, comme si prononcer ces mots les rendait plus réels. Emily hocha la tête, les larmes commençant à inonder ses yeux. « Oui, Michael. J'ai découvert que j'étais enceinte quelques mois après cette nuit où nous nous étions retrouvés, continua-t-elle d'une voix brisée. Mais à ce moment-là, tu étais déjà parti pour l'université, et je ne savais pas comment te le dire. » Une vague d'émotion déferla sur Michael, choc, incrédulité, colère et quelque chose de plus profond, si intense qu'il n'arrivait pas à le nommer. Il regarda Léa, qui levait les yeux vers lui, débordante d'un mélange d'espoir et de peur. « Papa » dit Léa d'une voix faible, hésitante. Michael s'agenouilla devant elle, ses mains tremblant alors qu'il prenait délicatement les siennes. « Oui, Léa. Je suis ton père. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour toi, mais je suis là maintenant, et je ne partirai pas. » Léa le regarda, ses yeux cherchant la vérité dans son visage. Peu à peu, elle se pencha et enveloppa son cou de ses petits bras. Le cœur de Michael se gonfla d'une chaleur nouvelle, celle d'un amour inconditionnel et profond qui le laissait sans voix. C'était sa fille, son sang, et rien ne pourrait jamais effacer cela. Emily se tenait là, observant la scène, le visage baigné de larmes, mais une lueur de soulagement adoucissait son expression. Elle avait gardé ce secret si longtemps, et enfin, il était révélé. « Je suis tellement désolée, Michael, » murmura Emily. « J'aurais dû te le dire plus tôt, mais j'avais peur, je ne savais pas comment tu réagirais. Et puis tout est devenu tellement compliqué avec le père de Léa, l'homme que tu croyais être son père. » Michael, toujours tenant Léa dans ses bras, la regarda avec douceur. « Je comprends, Emily. Mais maintenant que tout est révélé, tout va changer. Je serai là pour elle, pour vous deux. Nous traverserons tout cela ensemble. » Léa, se détachant légèrement, leva les yeux vers lui, interrogative. « Tu vas vraiment rester, papa? Tu ne m'abandonneras pas comme il l'a fait ?» La peur dans sa voix brisa le cœur de Michael. Il caressa doucement sa joue, sa voix empreinte de détermination. « Je ne partirai nulle part, Léa. Je te le promets. Tu es ma fille, et je serai toujours là pour toi. » Le visage de Léa se décomposa alors que de nouvelles larmes coulaient, mais cette fois, elle portait un sentiment de soulagement. Michael la serra fort dans ses bras,
acceptant pleinement cette nouvelle réalité. Il était un père, pour cette fille courageuse et belle qui avait déjà tant enduré, et pour la femme qui avait un jour conquis son cœur. Pendant les jours qui suivirent, la vie fut un véritable tourbillon d'émotions et de choix difficiles, alors que Michael s'efforçait d'accepter sa nouvelle réalité de père. Les enjeux étaient élevés, et il devait affronter bien plus qu'il ne l'avait jamais imaginé. Mais au milieu de ce chaos, un problème non résolu demeurait, celui de son propre père. Michael savait que pour avancer et devenir le père que Léa méritait, il devait faire face à l'homme dont la présence avait toujours plané sur sa vie, dont les critiques sévères et les attentes implacables le hantaient encore. Il avait toujours évité cette confrontation, mais désormais, il n'y avait plus d'échappatoire. Il devait se libérer de l'emprise que son père exerçait sur lui. Par un après-midi frais, Michael décida enfin de passer l'appel. Il arpentait le salon, le téléphone en main, partagé entre hésitation et détermination. Dans la pièce voisine, Emily et Léa jouaient à un jeu de société trouvé dans le placard de l'appartement. Leur rire léger et insouciant résonnait derrière la porte fermée, contrastant fortement avec la tension qui montait en lui. Prenant une profonde inspiration, il composa le numéro. Le téléphone sonna une fois avant qu'une voix familière et autoritaire ne réponde. La voix de son père, toujours aussi froide et implacable qu'autrefois, se fit entendre. « Michael », dit-il, sa voix aussi tranchante que toujours. Michael serra les dents, luttant pour garder sa voix stable, tandis que son cœur battait la chamade. « Il faut qu'on se voie, en personne », dit-il. Un silence suivit. À l'autre bout de la ligne, Michael pouvait presque imaginer le regard calculateur de son père, probablement en train d'essayer de comprendre ce qui avait motivé cet appel soudain. « Très bien », dit finalement son père. « Passe à la maison demain après-midi. » Michael acquiesça, une oppression se formant dans sa poitrine alors qu'il raccrochait. Il n'avait pas mis les pieds dans cette maison depuis ce qui lui semblait être une éternité, depuis le moment où il s'était éloigné, déterminé à se forger sa propre vie. L'idée de revenir maintenant, d'affronter l'homme qui avait tant pesé sur son esprit pendant des années, lui procurait un étrange mélange de peur et de détermination. Le lendemain, Michael reprit la route vers l'ancienne demeure familiale, l'endroit où subsistaient les souvenirs de son enfance. Le trajet fut long, rempli de réflexions sur un passé façonné par de hautes exigences, où il avait appris très tôt que les émotions étaient des faiblesses et que le succès était la seule mesure de valeur. Le domaine n'avait pas changé, toujours aussi grandiose et intimidant, avec des jardins qui avaient toujours semblé plus être une prison qu'un havre de paix. Arrivé à l'entrée, Michael prit une profonde inspiration, se préparant à ce qui l'attendait. Son père l'attendait dans le bureau, une pièce qui sentait toujours le cuir chaud et les cigares. Au moment où Michael pénétra dans la pièce, le poids familier de son passé s'abattit sur lui. Son père était assis derrière le grand bureau en chêne, le visage impassible bien que ses yeux soient vifs et jugeurs. « Michael », dit son père, sans même se lever. « Qu'est-ce qui te ramène après toutes ces années ?» Michael ferma la porte derrière lui, les poings se serrant à ses côtés. « Je ne suis pas là pour les politesses », dit-il fermement. « Il y a des choses que nous devons régler, des choses qui sont restées en suspens depuis trop longtemps. » Son père haussa un sourcil, un éclair d'amusement dans le regard, comme si l'audace de Michael n'était pour lui qu'un jeu. « Ah oui ? Et quelles seraient ces choses ?» Michael s'avança, la colère bouillonnant en lui. « Tu sais exactement ce que je veux dire, la manière dont tu as contrôlé chaque aspect de ma vie, les standards impossibles que tu imposais. J'ai passé toute mon enfance à essayer de répondre à tes attentes. Peu importe mes efforts, ça n'a jamais été assez. » Le visage de son père resta neutre, presque indifférent, comme s'il avait déjà entendu tout cela auparavant. « Je t'ai poussé parce que je voyais ton potentiel, Michael. Je voulais m'assurer que tu ne le gâcherais pas et regarde-toi maintenant, un homme à succès, un millionnaire. Il semble que ma méthode ait porté ses fruits. »« Ma méthode », répliqua Michael, la voix tremblante d'émotion, « c'est toi qui m'as transformé en une version creuse de moi-même. J'ai passé ma vie à essayer de me prouver à toi, à être la personne que tu voulais que je sois, mais ce faisant, j'ai perdu de vue qui j'étais vraiment. » Son père se leva enfin de sa chaise, se déplaçant avec détermination en contournant le bureau pour se placer devant Michael. « Tu penses donc que tout cela était destiné à te détruire ? Tu es devenu plus dur à cause de ça. Tu as appris à être impitoyable, à mettre le succès au-dessus des sentiments. C'est comme ça que tu as réussi dans ce monde. » Michael secoua la tête, un rire amer s'échappant malgré lui. « J'ai à peine vécu. Je me suis refermé sur moi-même, terrifié à l'idée de montrer une quelconque vulnérabilité. Je pensais que si quelqu'un me voyait tel que je suis vraiment,
il verrait que je n'étais pas le fils parfait que tu exigeais que je sois. Le regard de son père se resserra, le premier soupçon d'émotion perçant sa froideur. Et qui es-tu maintenant, Michael? Un sentimental qui croit que ses émotions vont le faire avancer dans la vie? Est-ce de cela qu'il s'agit? Ce n'est pas une question de travail ou de succès, dit Michael, la voix montant en frustration. Il s'agit de la famille. De comprendre ce que signifie réellement prendre soin de quelqu'un, le protéger, non pas parce qu'il est un outil vers le succès, mais parce qu'il fait partie de toi. J'ai une fille et je ne referai pas les mêmes erreurs que tu as commises avec moi. L'expression de son père vacilla un instant, comme si la mention d'un petit enfant l'avait pris au dépourvu. Une fille, demanda-t-il, la voix un peu plus douce mais toujours teintée de doute. Oui, une fille, répondit fermement Michael, et elle est tout mon univers. Je ne vais pas l'élever comme tu m'as élevé, toujours avec ce sentiment d'échec. Je serai là pour elle, pour lui montrer qu'elle est aimée et appréciée pour ce qu'elle est, et non pour ce qu'elle peut accomplir. Son père le fixa pendant ce qui sembla une éternité, la tension entre eux épaisse et étouffante. Puis, finalement, il soupira, les épaules légèrement affaissées. C'était la première fois que Michael le voyait céder, montrer le moindre signe de renoncement. « Je suppose que j'ai fait quelques erreurs », admit son père à voix basse. « J'ai fait ce que je pensais être juste, ce que je pensais qui te rendrait plus fort, mais peut-être me suis-je trompé. » Michael était stupéfait par ses aveux, n'arrivant pas à croire que cet homme qu'il avait toujours perçu comme inflexible et intransigeant puisse admettre s'être trompé. Pendant des années, Michael l'avait vu comme quelqu'un d'inébranlable, mais maintenant, en voyant la résolution dans les yeux de son fils, une nouvelle vulnérabilité apparaissait en lui, comme s'il n'était qu'un homme ordinaire. « Je n'ai pas besoin de tes excuses, » répondit Michael, la voix s'adoucissant, « mais j'ai besoin que tu comprennes que les choses sont différentes maintenant. Je ne suis plus cet enfant effrayé. Je suis père aujourd'hui et je vais gérer les choses à ma manière. » Son père hocha lentement la tête, un léger sourire empreint de tristesse se dessinant sur ses lèvres. « Tu as grandi, Michael. Tu es devenu ton propre homme. Je suppose que c'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Pour la première fois de sa vie, Michael ressentit un sentiment de clôture. Le contrôle que son père avait exercé sur lui s'estompait peu à peu. Il n'était pas devenu l'homme que son père avait voulu qu'il soit, et cela lui allait parfaitement. Il était devenu quelque chose de différent, de meilleur, un père prêt à protéger sa fille à tout prix. Sans ajouter un mot de plus, Michael se détourna et quitta le bureau. À chaque pas, le poids sur ses épaules s'allégeait. Il avait affronté son passé, confronté l'homme qui avait tant façonné sa vie, désormais, il était libre d'avancer. Sur le chemin du retour vers son chez-soi, vers Léa et Emily, Michael ressentit une profonde sérénité. Il avait fait ce qu'il devait faire, et maintenant il pouvait se concentrer sur ce qui comptait vraiment, construire un avenir avec sa fille et la femme qu'il avait aimée. Lorsqu'il ouvrit la porte de son appartement, Léa fut la première à l'accueillir, le visage s'illuminant tandis qu'elle se précipitait dans ses bras. Michael la souleva, la tenant étroitement pour la première fois où il se sentit véritablement à sa place. « Nous allons nous en sortir, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. « Nous allons vraiment nous en sortir. » Et pour la première fois depuis longtemps, il y crut. Dans les jours qui suivirent la confrontation avec l'ancien gardien de Léa, un calme précaire s'installa. Michael ne pouvait se défaire de l'impression que le départ de l'homme n'était que temporaire, une accalmie avant la prochaine tempête. Ces paroles, « Tu n'as pas fini de m'entendre », résonnaient dans l'esprit de Michael, un rappel constant que le danger n'était pas écarté. Plutôt que de se laisser consumer par la peur, Michael l'utilisa pour renforcer sa détermination. Il ne reculerait devant rien pour garantir la sécurité de Léa et d'Emily. Dans les jours qui suivirent, il prit discrètement des mesures pour améliorer la sécurité de leur domicile. Il installa de nouvelles serrures, ajouta des caméras de surveillance et contacta même un avocat pour entamer la procédure visant à obtenir une ordonnance de protection. Il ne voulait prendre aucun risque. Chaque soir, avant de se détendre, Michael vérifiait que les fenêtres étaient bien fermées et que le système d'alarme était activé. Mais ce n'était pas seulement leur sécurité physique qui l'inquiétait. Michael savait que l'état émotionnel de Léa était tout aussi important. La récente confrontation l'avait ébranlée, ravivant de vieilles peurs qu'elle commençait à peine à surmonter. Elle était visiblement plus silencieuse, l'incertitude ayant refait surface, ternissant son esprit autrefois vif et enjoué. Un soir, après un dîner particulièrement silencieux, Michael décida d'aborder directement le sujet. Léa était assise sur le canapé, recroquevillée avec un livre, bien que son esprit semble ailleurs, son regard fuyant.
Michael s'installa à côté d'elle, le cœur lourd à la vue de sa fille habituellement si pleine de vie, maintenant si renfermée. « Léa, dit-il doucement, espérant capter son attention, veux-tu parler de ce qui s'est passé ?» Léa leva les yeux, l'incertitude marquant son expression. Elle ferma son livre et se blottit contre lui, cherchant le réconfort dans sa présence. « Est-ce vraiment fini, papa ? Est-ce qu'il va revenir ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de peur. Michael passa un bras autour d'elle, la tenant fort. « Il est parti, ma chérie, et je fais tout ce que je peux pour qu'il ne s'approche plus jamais de nous. Je te le promets, tu es en sécurité ici. » Léa acquiesça, bien que l'inquiétude dans ses yeux persista. « J'ai peur, » confessa-t-elle à peine audible. « Et si jamais il essaie de m'emmener ?» La pensée éveilla une profonde colère chez Michael, mais il garda un ton calme et rassurant. « Ça n'arrivera pas. Je ne le laisserai pas faire, et ta maman non plus. Nous te protégerons, quoi qu'il arrive. » Emily, qui avait écouté silencieusement depuis la cuisine, vint se joindre à eux sur le canapé, enroulant ses bras autour de Michael et de Léa. « Nous sommes ensemble dans cette épreuve, » dit-elle doucement, la voix empreinte de tendresse. « Nous sommes une famille, et rien ne changera cela. Personne ne t'enlèvera, » ajouta Michael fermement. Léa regarda tour à tour Michael et Emily, cherchant une assurance dans leur visage. Voyant l'amour et la détermination sans faille dans leurs yeux, elle sembla se détendre, son corps se relâchant de toute tension. « D'accord, » murmura-t-elle, se rapprochant d'eux. « Je vous fais confiance. » Rassemblés sur le canapé, serrés les uns contre les autres, Michael sentit une protection écrasante monter en lui. C'était sa famille, et il ferait tout pour la garder en sécurité. Le lendemain matin, Michael prit une nouvelle initiative pour les protéger. Il rencontra l'avocat, qui promit d'accélérer l'ordonnance de protection. Ce n'était pas une solution parfaite, mais c'était une couche supplémentaire de sécurité, une barrière de plus contre toute menace. Michael fit également installer une application de boutons d'alerte sur les téléphones d'Emily et de Léa, leur permettant d'avoir un accès immédiat à la police en cas de danger. Ce petit réconfort aidait à alléger l'angoisse pesante qui les enveloppait. Au fil des jours, la tension s'amenuisait progressivement. L'homme ne revint jamais, et les mesures de sécurité que Michael avait mises en place semblaient porter leurs fruits. Peu à peu, Léa retrouva confiance en elle, et ses rires commencèrent à résonner à nouveau dans l'appartement, apportant chaleur et espoir. Un soir, après avoir bordé Léa, Michael et Emily s'installèrent sur le balcon pour contempler les lumières scintillantes de la ville au loin. L'air était frais, annonçant un changement de saison, un nouveau départ. « Je pense qu'elle commence enfin à se sentir en sécurité, » dit Emily d'une voix douce, reposant sa main sur le genou de Michael. « Tu as fait tant de choses pour nous protéger, Michael. »« Je ne sais pas comment te remercier, » dit-elle. Michael secoua la tête, les yeux fixés sur la ligne d'horizon de la ville. « Tu n'as pas à me remercier, Emily. Je fais ce que tout père ferait, » répondit-il. Emily sourit et posa sa tête contre son épaule. « Tous les pères ne vont pas aussi loin. Tu lui as offert à Léa un sentiment de sécurité qu'elle n'avait jamais connu, et tu m'as redonné espoir quand je pensais l'avoir perdu. » Michael tourna son regard vers elle, le cœur gonflé d'émotion. « Ensemble, nous nous sommes redonnés de l'espoir. Avec toi et Léa, j'ai trouvé quelque chose que je n'imaginais plus jamais avoir, une famille, un but, et rien ne pourra nous l'enlever, » dit-il, la voix chargée d'émotion. Ils restèrent quelques instants en silence, laissant le poids de leur périple s'installer. Le chemin avait été difficile, et d'autres défis se profileraient encore, mais ils avaient traversé le pire et en étaient ressortis plus forts, unis. Lorsque la soirée s'assombrit, ils rentrèrent à l'intérieur, refermant la porte du balcon derrière eux. L'appartement semblait chaleureux et sûr, un refuge face au monde extérieur. Michael vérifia une dernière fois les serrures, plus par habitude que par nécessité, avant de rejoindre Emily au lit. Allongé, il écoutait le doux bourdonnement de la ville et les respirations paisibles des deux personnes qu'il chérissait le plus. Un sentiment de calme l'envahit. Ils étaient en sécurité, ensemble, et c'était tout ce qui comptait. Peu importe ce que l'avenir réservait, ils l'affronteraient en famille. Cette certitude lui donnait la force de laisser derrière lui les doutes et les peurs persistantes. Ils avaient traversé l'obscurité et s'apprêtaient à entrer dans la lumière, une lumière au sein de laquelle ils bâtiraient un avenir rempli d'amour, de sécurité et de liens familiaux indéfectibles. Au fil des semaines, la vie reprit son cours. La peur omniprésente de Michael, Emily et Léa s'atténua, laissant place à un optimisme prudent. L'homme qui avait menacé leur quiétude était parti, et chaque jour qui passait renforçait la conviction qu'il ne reviendrait pas.
Mais ce n'était pas seulement l'absence du danger qui importait. Le véritable défi était de recoller les liens mis à rude épreuve. La confrontation avait profondément secoué Léa, qui retrouvait peu à peu son esprit vif et jovial. Ses cauchemars fréquents s'estompaient et ses rires commençaient à résonner dans l'appartement, apportant chaleur et espoir. Michael et Emily constatèrent ce changement, tout en sachant que Léa avait encore besoin de réconfort. Sa vie avait été bouleversée à plusieurs reprises, et il lui faudrait du temps pour faire pleinement confiance à la stabilité qu'il tentait de créer. Un samedi matin, Michael décida de faire quelque chose de spécial pour Léa et Emily, afin de renforcer le sentiment de famille qu'ils étaient en train de reconstruire. Il se leva tôt, prépara le petit déjeuner et suggéra une excursion d'une journée, juste tous les trois, loin de la ville, dans un endroit où ils pourraient se détendre et profiter simplement d'être ensemble. « Il y a un parc que je visitais beaucoup quand j'étais enfant », dit Michael en se réunissant autour de la table de la cuisine, l'odeur des crêpes fraîches et du sirop emplissant l'air. « Il a de vastes espaces, un lac et plein d'endroits pour courir. Je pensais qu'on pourrait préparer un pique-nique et y passer la journée, continua-t-il. Le visage de Léa s'illumina à cette idée. Est-ce qu'on pourra emmener un cerf-volant? Je n'en ai jamais fait voler un. Michael sourit, le cœur réchauffé par son enthousiasme. Absolument, on en achètera un en chemin. Emily se saisit de la main de Michael. Ça a l'air génial, Michael. On aurait tous bien besoin d'une journée comme celle-là, ajouta-t-elle. Ils passèrent le reste de la matinée à se préparer, rassemblant un panier rempli de sandwichs, de fruits et de quelques douceurs. Michael pouvait sentir l'atmosphère changer dans l'appartement, le poids qui planait depuis si longtemps commençait enfin à se dissiper, remplacé par une légèreté longtemps attendue. Le trajet vers le parc fut ponctué de rires et de conversations. Dans la banquette arrière, Léa énumérait avec excitation toutes les activités qu'elle souhaitait faire voler le cerf-volant, explorer les sentiers et peut-être même tremper ses pieds dans le lac si le temps le permettait. Michael écoutait en souriant, jetant un coup d'œil à Emily, qui regardait Léa avec une expression de paix, après une éternité. Le parc, à leur arrivée, conservait une apparence fidèle à celle de leur dernière visite. Les grands arbres bordaient toujours les sentiers, leurs feuilles murmurant doucement sous la brise. Le lac étincelait au soleil, sa surface lisse et invitante, et les vastes prairies semblaient idéales pour courir, jouer, bien sûr, faire voler un cerf-volant. Ils trouvèrent un endroit calme près du lac, étalèrent leur couverture de pique-nique, et Léo ne perdit pas de temps pour sortir le cerf-volant acheté en chemin. Il était coloré, avec de longues queues flottantes, et Léa peinait à contenir son excitation pendant que Michael lui montrait comment le faire voler. « D'accord, Léa, voilà ce que tu fais », expliqua Michael en tenant le cerf-volant, tandis que Léa se tenait à quelques pas, la ficelle fermement en main. « Tu vas commencer à courir, et quand je te dirai, lâche le cerf-volant et continue de courir, le vent fera le reste. » Léa hocha la tête, concentrée. « Je suis prête. » « Très bien, » dit Michael, emporté par une vague d'excitation. Léa s'élança, ses petites jambes courant aussi vite qu'elle le pouvait. Michael lâcha le cerf-volant, qui s'envola dans le ciel, sa queue dansant derrière lui. Léa se retourna, le visage illuminé par un large sourire en regardant le cerf-volant monter toujours plus haut. « Il vole, papa, il vole vraiment !» cria-t-elle, la voix emplie de joie. Michael courut vers elle en riant, tandis qu'elle maintenait fermement la ficelle du cerf-volant. Emily vint les rejoindre, applaudissant et encourageant Léa, qui, pour la première fois, guida le cerf-volant avec une maîtrise surprenante. Ils passèrent des heures au parc, jouant, se promenant sur les sentiers et profitant d'une journée splendide. En longeant le bord du lac, leurs pieds frôlant l'eau fraîche, ils discutèrent de tout et de rien. Ce fut une journée emplie de plaisirs simples, mais pour Michael, c'était l'une des journées les plus significatives dont il se souvenait. Plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher, ils retournèrent à leur couverture, s'asseyant ensemble pour regarder le ciel se teinter de douces nuances de rose et d'orange. Léa s'appuya contre Michael, sa tête reposant sur son épaule, tandis qu'Emily se rapprochait, sa main entrelacée avec celle de Michael. « C'était la meilleure journée de ma vie », murmura Léa, les yeux mi-clos. Michael lui déposa un baiser sur le front, le cœur rempli d'émotion. « Je suis heureux que tu t'amuses, ma chérie. » Emily leur sourit, le cœur débordant d'affection en regardant les deux personnes qu'elle aimait le plus. « On devrait refaire ça plus souvent, » dit-elle doucement. « En faire une tradition. » Michael acquiesça, réalisant qu'ils entraient dans une nouvelle phase, quelque chose de mieux. L'espoir, le bonheur et la joie tranquille de construire ensemble une vie prenaient la place de la peur et de l'incertitude qui avaient jadis plané sur eux.
En rangeant leurs affaires et en reprenant la route, le cerf-volant de Léa flottant derrière eux, Michael ressentit quelque chose qu'il n'avait plus éprouvé depuis longtemps, une paix profonde. Les ombres du passé se dissipaient enfin, laissant place à un avenir radieux. Ce soir-là, après être rentrée, Léa se précipita vers son lit, épuisée mais heureuse. Michael et Emily restèrent un moment dans le salon, savourant la quiétude qui suivait une journée emplie de rire et d'amour. « Je pense qu'aujourd'hui a marqué un tournant », dit Emily en se blottissant contre Michael sur le canapé. « Nous nous retrouvons », répondit Michael en l'enlaçant. « Je ne laisserai rien nous séparer, nous avons traversé trop d'épreuves. » Emily leva les yeux vers lui, les yeux embués d'émotion. « Tu nous as tant apporté, Michael. Tu as été le père dont Léa avait besoin et m'a redonné espoir quand je pensais l'avoir perdu. » Michael déposa un baiser léger sur ses lèvres, ressentant l'intensité du lien qui s'était renforcé entre eux. « Tu m'as donné autant, dit-il. Ensemble, nous avons bâti quelque chose de réel, quelque chose qui mérite qu'on s'y accroche. » Ils s'installèrent dans le calme paisible de leur foyer, s'agrippant l'un à l'autre tandis que le monde extérieur semblait disparaître. Les difficultés qu'ils avaient affrontées n'avaient pas disparu, mais elles ne paraissaient plus insurmontables. Ils étaient une famille désormais, et ils savaient qu'aucun obstacle n'était trop grand s'ils l'affrontaient ensemble. Plus tard dans la nuit, en se retirant pour dormir, Michael ressentit une plénitude qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Les pièces de sa vie semblaient enfin se mettre en place. Ils étaient en train de créer quelque chose de beau et durable, et pour la première fois, ils croyaient sincèrement qu'ils iraient bien. Ils avaient traversé les ténèbres et étaient prêts à accueillir la lumière d'un nouveau chapitre. Les semaines qui suivirent virent la paix fragile que Michael, Emily et Léa s'étaient tant efforcés d'instaurer se renforcer peu à peu. Le bonheur ressenti lors de leur excursion restait présent, emplissant leur foyer de rire et d'amour. Il semblait que le pire était derrière eux et que les fantômes du passé avaient enfin été exorcisés. Mais, alors qu'ils commençaient à se détendre, persuadés de pouvoir aller de l'avant sans craindre le retour du passé, celui-ci refit surface de manière fracassante. Cela commença par un appel téléphonique. Michael était à son bureau, en train de revoir des documents, quand son téléphone vibra. Le numéro ne lui était pas familier, mais quelque chose le poussa à décrocher. Dès qu'il entendit la voix à l'autre bout, son cœur se serra. « Monsieur Carter », dit la voix, froide et officielle, « ici le détective Samuel Dunipt. Nous devons parler de quelque chose concernant votre famille. » Un frisson de terreur s'empara de l'estomac de Michael. « De quoi s'agit-il, détective ? » « Il s'agit de l'homme qui s'est présenté chez vous il y a quelques semaines. Nous avons de nouvelles informations qui suggèrent qu'il envisage de revenir. Nous pensons qu'il représente une menace sérieuse et nous devons prendre des précautions. » Les pensées de Michael s'emballaient alors que le détective exposait la situation. Cet homme avait été aperçu à plusieurs reprises près de leur immeuble, rôdant, guettant. Il n'avait pas encore fait le moindre geste, mais il était clair qu'il ne comptait pas disparaître de sitôt. L'ordonnance de protection était toujours en vigueur, mais ce simple papier ne l'arrêterait pas s'il décidait d'agir. « Nous allons assigner un officier pour surveiller votre immeuble », ajouta le détective Samuel. « Nous vous conseillons fortement de prendre des précautions supplémentaires. Si vous avez un lieu plus sûr où séjourner temporairement, il serait préférable d'y aller. » Une vague de colère et de frustration monta en Michael. Ils avaient tant travaillé pour créer une vie stable et sécurisée pour Léa, pour lui offrir un semblant de sécurité, et voilà que tout semblait de nouveau menacé. Mais derrière cette colère se cachait aussi la peur, la crainte que cette fois, l'homme ne se contente plus de rester en marge, qu'il passe à l'action. « Merci, détective », dit Michael, la voix serrée d'émotion. « Je suivrai vos conseils. » Après avoir raccroché, Michael se renversa dans sa chaise, se passant la main dans les cheveux. Il devait agir rapidement pour protéger sa famille avant que les choses ne dégénèrent. Mais par-dessus tout, il avait besoin de parler à Emily pour déterminer leurs prochaines étapes ensemble. Ce jour-là, Michael quitta le travail plus tôt que d'habitude, l'esprit encombré par l'inquiétude. En arrivant chez lui, Emily vit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle était à la table de la cuisine, en train de consulter des documents, mais les repoussa aussitôt en voyant l'expression de Michael. « Michael, que se passe-t-il » Il prit une profonde inspiration, tentant de calmer sa voix tandis qu'il expliquait la situation. Il a été repéré près de l'immeuble. La police pense qu'il pourrait tenter quelque chose. Il surveille le lieu, mais il recommande qu'on se mette ailleurs pour un temps. Le visage d'Emily pâlit, sa main tremblante se dirigeant vers la sienne. « Mon Dieu, Michael, que va-t-on faire ? Léa ne doit plus jamais revivre cela.
Je sais, répondit doucement Michael en la serrant. Nous allons trouver une solution. On pourra rester chez mon père pour l'instant. C'est plus éloigné de la ville et beaucoup plus sûr depuis notre dernière visite. Il nous l'avait proposé au cas où. À l'époque, je n'avais pas accepté, mais maintenant. Emily hocha la tête, les yeux embués de larmes. Je ne supporte pas ça, Michael. Je déteste toujours devoir être en mouvement, sans jamais pouvoir vivre en paix. Michael l'a pris fort dans ses bras. Moi aussi, Emily. Mais il faut penser à Léa avant tout. Nous devons la protéger, quoi qu'il arrive. Ils passèrent l'heure suivante à préparer leurs affaires, agissant avec rapidité pour ne pas alarmer Léa. Ils présentèrent ce départ soudain comme une escapade amusante chez son grand-père, une idée qui émerveilla la petite, effaçant momentanément ses inquiétudes au profit de l'excitation d'une nouvelle aventure. En chargeant la voiture, Michael jeta un dernier regard à l'immeuble qui avait été leur foyer, leur refuge. L'idée de devoir le quitter, même temporairement, lui causa une profonde tristesse, mais il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Ils devaient avancer pour préserver ce qu'ils avaient tant bâti. Le trajet vers le domaine de son père fut silencieux, chargé d'une tension palpable. Emily prit la main de Michael, lui adressant un sourire rassurant. « Nous allons nous en sortir, » murmura-t-elle. « Nous allons traverser cela ensemble. » Michael hocha la tête, serrant sa main. « Nous le ferons. Nous devons simplement rester forts pour Léa. » À leur arrivée, son père les attendait déjà, ayant pris la situation très au sérieux et mis en place des mesures de sécurité autour de la propriété. En arrivant devant la grande maison, Michael ressentit un soulagement. Le domaine était vaste, sécurisé, et offrait enfin une chance de reprendre leur souffle. Léa se précipita vers l'exploration des jardins immenses pendant que Michael et Emily déchargeaient la voiture. Son père s'approcha, le visage empreint de détermination. « J'ai tout sécurisé, » dit-il doucement. « Vous êtes en sécurité ici. Restez aussi longtemps que nécessaire. » Michael hocha la tête, un sentiment de gratitude l'envahissant. « Merci. Je ne pensais pas en avoir besoin, mais je suis soulagé de savoir que c'est une option. » Le père de Michael posa une main réconfortante sur son épaule, offrant un rare moment de tendresse. « Nous traverserons cela en famille. » La tension qui pesait sur eux s'atténua peu à peu alors qu'ils s'installaient dans le domaine, et une sécurité fragile commençait à s'installer. Léa, quant à elle, découvrit rapidement son nouvel environnement, explorant avec curiosité les moindres recoins de la vaste maison et des jardins. Pour elle, c'était comme une aventure, une distraction bienvenue par rapport aux inquiétudes qui la hantaient. Pendant que Michael et Emily passaient leur soirée à discuter longuement pour planifier leurs prochaines actions, Michael savait que le domaine ne pouvait être leur solution à long terme, mais il devait bien l'être jusqu'à ce que le danger soit écarté. Un soir, assis sur la terrasse et observant le coucher du soleil sur les jardins, Emily regarda Michael, pensive. « Penses-tu qu'on devrait déménager ? Peut-être trouver un endroit où il ne saurait pas nous trouver. » Michael resta silencieux un instant, sentant le poids de la décision. « Ce serait peut-être la meilleure solution, » dit-il enfin. « Mais je ne veux pas déraciner Léa à nouveau, pas à moins que ce soit absolument nécessaire. Elle a déjà tant souffert. » Emily acquiesça, l'inquiétude dans la voix. « Je ne veux pas vivre dans la peur non plus. J'aspire à une vie normale, sans avoir constamment l'impression de devoir regarder par-dessus mon épaule. » Michael se pencha en arrière, songeant. Peut-être est-il temps de repartir à zéro, de trouver un endroit où nous pourrons enfin laisser tout cela derrière nous. Emily hocha la tête, une détermination naissante dans le regard. Alors c'est décidé. Nous trouverons un nouveau foyer et recommencerons ensemble. En observant le ciel passer de l'orange au bleu profond, Michael sentit une nouvelle résolution s'emparer de lui. Ils avaient surmonté tant d'épreuves, chaque fois, ils en étaient sortis plus forts. Ce n'était qu'un nouveau défi à relever. « Nous y arriverons », déclara-t-il d'une voix ferme. « Et quand nous le ferons, nous bâtirons quelque chose d'encore mieux. Un nouveau foyer, une nouvelle vie, où nous pourrons enfin trouver la paix. » Emily sourit, se blottissant contre lui. « Je comprends, Michael. Nous avons trop avancé pour laisser quoi que ce soit nous séparer. » Alors que la nuit s'épaississait et que les étoiles commençaient à briller, Michael ressentit une vague de calme. Le passé était revenu pour les défier, mais ils n'étaient plus les mêmes. Ensemble, unis, ils pouvaient affronter tout ce qui viendrait. Ils avaient déjà traversé des moments difficiles, à chaque fois, ils retrouvaient le chemin vers des jours meilleurs. Cette fois ne serait pas différente. La décision de déménager fut le premier pas vers un nouveau chapitre.
Après des semaines de recherche, Michael et Emily avaient enfin trouvé une maison dans un quartier paisible en périphérie de la ville, un endroit où ils pouvaient repartir à zéro, loin des ombres de leur passé. C'était une charmante maison à 2 étages avec une grande cour et de grands arbres qui offraient à la fois intimité et sérénité. Dès qu'ils y mirent les pieds, ils surent que c'était l'endroit où ils pourraient construire la vie pour laquelle ils s'étaient battus. Le déménagement lui-même était empreint d'amertume. Faire ses valises dans l'appartement où ils avaient créé tant de souvenirs n'était pas facile, mais cela devait être fait. Léa, toujours adaptable, accueillait le changement avec son enthousiasme habituel. Elle avait hâte d'explorer sa nouvelle chambre, de choisir de nouvelles couleurs de peinture et de faire de la maison un véritable foyer. Le jour du déménagement, Michael se tint seul dans leur appartement vide pour un dernier moment, laissant les souvenirs l'envahir. C'était l'endroit où il avait d'abord amené Léa lorsqu'elle se sentait perdue et seule, où ils avaient tous commencé à se retrouver. C'était là qu'il était devenu un père à part entière et que lui et Emily avaient reconstruit leur relation à partir de zéro. Mais malgré tout cela, Michael savait qu'il était temps d'aller de l'avant. « Nous sommes prêts », murmura Emily en venant se placer à côté de lui. Elle glissa doucement sa main dans la sienne en la serrant tendrement. « Il est temps pour un nouveau départ. » Michael hocha la tête et la regarda. « Oui, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous tous. » Ils fermèrent la porte de l'appartement une dernière fois et se dirigèrent vers leur nouvelle maison. Le trajet fut empli d'anticipation, le poids du passé se dissipant peu à peu à mesure qu'ils se rapprochaient de leur avenir. À leur arrivée, Léa courut en avant pour explorer la maison, son rire résonnant dans les pièces vides. « Ça va être incroyable, papa !» s'écria Léa avec excitation. « J'ai hâte de commencer à décorer ma chambre. » Michael ne put s'empêcher de sourire, ressentant une chaude joie en voyant sa fille si pleine d'énergie et de bonheur. « On va faire exactement comme tu veux, Léa. C'est ta chambre, ton foyer, la rassura-t-il. » Les jours suivants se succédèrent dans un flou d'efforts pour déballer, organiser et s'installer dans la nouvelle maison. Michael et Emily travaillèrent ensemble pour transformer l'endroit en quelque chose qui leur ressemblait vraiment. Ils peignirent les murs, accrochèrent des tableaux et disposèrent les meubles jusqu'à ce que tout soit parfait. Rapidement, la maison commença à ressembler davantage à un foyer, un espace chaleureux et accueillant où ils pouvaient enfin se détendre et savourer les petits moments de la vie. Un soir, après une longue journée de déballage, ils décidèrent de faire une pause et d'organiser une soirée cinéma en famille. Ils se rassemblèrent tous sur le canapé, avec Léa blottie entre Michael et Emily, sous une douce couverture. Le film passait en arrière-plan, mais Michael se sentait davantage attiré par la chaleur et la proximité de sa famille. C'était tout ce dont il avait rêvé, un profond sentiment de paix et d'appartenance. Lorsque le film se termina, Léa s'endormit en se reposant contre Michael, sa respiration douce et régulière. Michael la regarda, le cœur gonflé de fierté et d'amour. Il écartait délicatement un cheveu rebelle de son visage, émerveillé de voir combien elle avait grandi et jusqu'où ils étaient arrivés. « Elle est si heureuse ici », murmura Emily, la voix pleine d'émotion. « Nous le sommes aussi », répondit Michael, les yeux fixés sur Léa. « Nous avons traversé tant d'épreuves, mais nous en sommes sortis plus forts. » Emily posa sa tête sur son épaule en soupirant de contentement. « Nous avons trouvé notre place, Michael, notre foyer. » Le lendemain matin, ils se réveillèrent au son des oiseaux chantant dehors, le soleil brillant baignant la maison d'une douce lueur dorée. C'était l'une de ces matins où tout semblait plein de possibilités, comme s'ils étaient sur le point de vivre quelque chose de merveilleux. Ils passèrent la journée à explorer le quartier, à rencontrer leurs nouveaux voisins et à découvrir le parc local où Léa passerait bientôt de nombreux après-midi à jouer. La communauté était accueillante et ils se sentirent immédiatement chez eux. C'était exactement l'environnement qu'ils espéraient, un lieu où Léa pourrait grandir en se sentant en sécurité, aimée et soutenue. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils se dirigèrent vers la maison, épuisés mais heureux. Ils choisirent de dîner sur la véranda arrière, regardant le ciel se fondre dans des nuances douces de rose et d'orange. Michael faisait griller des hamburgers pendant qu'Emily disposait les assiettes, et Léa courait dans la cour en lançant une balle qu'elle avait trouvée dans le garage. Lorsqu'ils se rassemblèrent enfin autour de la table, la conversation s'écoulait naturellement, pleine de rire et de partage des moments forts de leur journée. Ces instants ordinaires étaient ceux qui remplissaient Michael de la plus grande joie, lui rappelant tout le chemin parcouru et l'avenir radieux qui les attendait. Après le dîner, ils s'installèrent tous sur la véranda pour regarder les étoiles apparaître peu à peu dans le ciel nocturne. Léa, blottie sur les genoux d'Emily, luttait contre le sommeil mais était déterminée à rester éveillée encore un peu. « Peut-on faire ça chaque soir ?» demanda-t-elle doucement, la voix teintée de sommeil.
Michael sourit et caressa tendrement ses cheveux. On peut le faire chaque fois que tu veux, Léa. C'est notre foyer maintenant et nous pouvons créer toutes les traditions que nous voulons. Léa acquiesça, ses paupières se fermant lentement alors qu'elle se levait plus profondément dans les bras d'Emily. « J'adore cet endroit, murmura-t-elle. Je t'aime, papa. Je t'aime, maman. » Les yeux d'Emily se remplirent de larmes et Michael sentit sa gorge se serrer d'émotion. C'était le moment pour lequel ils s'étaient embattus, ce rêve qu'ils avaient caressé pendant les moments les plus difficiles, ce sentiment de paix, d'amour et d'appartenance. « Nous t'aimons aussi, ma chérie, » murmura Michael, la voix chargée d'émotion. Plus que tout, alors que Léa s'endormait doucement, Michael et Emily restèrent ensemble dans le calme de la nuit, se tenant l'un contre l'autre. Ils avaient traversé la tempête et se tenaient maintenant dans le calme d'un nouveau chapitre. Ils avaient enfin trouvé leur maison, leur sanctuaire, et ils savaient que, quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. Les difficultés du passé avaient failli les déchirer, mais au lieu de cela, elles les avaient rendus plus proches, plus forts. Et alors qu'ils levaient les yeux vers les étoiles, ils savaient qu'ils avaient tout ce qu'il leur fallait pour construire une vie pleine d'amour, de rire et des liens solides de la famille. C'était leur nouveau départ et ils étaient prêts à l'embrasser ensemble. Si cette histoire de résilience et d'amour familial a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker, de partager ce qui vous a le plus marqué dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne. Restez à l'écoute pour notre prochaine histoire inspirante.